Comme tous les matins, il faut se rendre au boulot. Mais hors de question de prendre un taxi. Les embouteillages dans la ville de Douala, c'est une toute autre histoire. Le moyen de transport de prédilection ici, c'est la moto. Nous réussissons à trouver notre véhicule. À quoi? Oui. Canibo. Equinox. Ok, alors. Ok, c'est parti. Tu avais la monnaie, hein? Oui. Non, ok. Ça fait 300, hein? Et c'est parti. Sur la route, nous ne résistons pas à l'envie d'entamer la conversation avec Léandre, notre chauffeur de circonstance. Ça fait combien de temps que tu fais la moto? Pas d'un an, hein? Pas d'un an. Un an? Ouais. C'est pas vraiment beaucoup. Non, mon frère, on est entré en cascade. Tu as toujours voulu faire ce que tu fais là? Fais quoi? Je ne comprends pas. La tu moto. as toujours voulu être sur une moto ou bien... Comment être sur une moto, mon frère? C'est les circonstances de la vie. Comment ça? Comment ça, comment? Les parents t'envoient à l'école, tu finis, et après rien. Tu fais comment? Ah, laisse ça, dis donc. Il y a les gars qui disent qu'ils sont partis à l'école, pourtant c'est juste un racontage. Tu n'es pas comme les autres. Ils vont toujours dire qu'ils ne sont pas comme les autres. C'est vrai, j'entends dire que beaucoup sont là, les commerces sont sur les inscrits. Tu es donc tombé sur un cas d'espèce. Moi, j'ai jusqu'à un Master 2. Master 2? Oui, en management. Wow, titulaire d'un Master 2? Difficile à croire. Pourtant, je ne suis pas au bout de mes surprises avec lui. Donc, tu as jusqu'au Master 2 en management? Oui, et s'il te plaît, je n'ai pas eu au Cameroun. Hein? Où ça? En Russie. Master 2 en Russie? Oui. C'est ironique, non? Non, c'est quand même ironique. Et c'est un peu difficile à croire. Moi, j'ai juste envie de voir. À croire comment? C'est affiché derrière ma moto. Ah bon? Oui, j'ai affiché mon CV derrière ma moto. Parce que depuis 400, rien comme ça, ouais. Nous arrivons finalement à destination. Et effectivement, en guise de plaque d'immatriculation sur la moto, le CV de Léandre. Mais a-t-il réellement obtenu son diplôme en Russie, comme il le prétend? Nous retrouvons Léandre un peu plus tard dans l'après-midi. La honte, c'est fini. On va rien, parce que je suis né ici à Guédé, au Grand Moulin, là. Ouais. Donc mes parents, on a grandi. Et je viens loin en haut, donc je fais de la moto devant tous mes amis. Il décide de nous conduire chez lui au quartier Grand Moulin, dans le 5e arrondissement. Son deuxième fils Gate est là pour l'accueillir. Léandre se transforme alors en papa poule. Laisse mon enfant, quand tu es en train de courir, tu cours partout. Est-ce que c'est normal que tu cours comme ça partout? Hein? Lui, comment? Regardez. Regardez. Regardez quoi? Le bonbon. Non. Ah, descends, tu as un vieux. Descends pas les vieux. Descends pas. Tu es grand, non? Il faut traverser un dédale d'escalier pour allier enfin son nid douillet. Un vrai labyrinthe. Regarde la maison. Regarde tout ça là. Ça c'est quoi? Ramasse ça. Ouais, c'est où la maison? Prends, va mettre dans ton sac. Ouais, ok. Quand tu mets les paroles, vous avez tout dérangé ici là. Viens. Ah. Va remettre le bâton dedans. Tu remets, hein? Ok. Il tient à nous montrer la preuve de ce qu'il avance. C'est quoi ces documents? Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais les diplômes, j'ai fait la Russie. Il faut ajouter des preuves à tout ce que je dis. Ouais. Que les personnes racontent et sans que de commentaires. Ça, c'est la lettre de fin de stage de APM. L'agence de prestations maritimes. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi son relevé de notes du brevet de technicien supérieur BTS, ses visas obtenus le long de son séjour en Russie, et enfin, ce qui aurait dû être son saint Graal, ses relevés de notes de master obtenus à l'université de Belgorod en Russie. Le doute n'est plus permis. Mais comment un jeune homme à l'avenir si prometteur a pu se retrouver sur un engin à 2 roues? Et maman me dit particulièrement que bon, tu n'es pas si vieux que ça, tu as une licence. Pourquoi ne pas essayer de poursuivre tes études ailleurs qu'ici? Ailleurs qu'ici. Je dis que tiens, je ne suis pas très d'accord, mais pourquoi ne pas? C'est toujours mieux un diplôme qui vient d'ailleurs que quelque chose du Cameroun. quelque chose d'ici. En revenant avec ce diplôme, tu auras peut-être une différence par rapport aux autres. Je dis pourquoi pas laisser cet emploi et y aller. C'est comme ça que maman se bat dans les tontines. Elle se bat avec l'appui de mon grand frère. Par chance, je tombe sur une voisine qui faisait partie des gens en Russie.
Sans donner 5 francs, fait tout le dossier, dès que le visa sort, avant que je dois. Tu vas en Russie? Je vais en Russie. Nous sommes en 2016 et 3 ans plus tard, Léondre soutient en pleine pandémie mondiale. J'ai créé un mémoire et à cette période, c'est la Covid. On ne peut pas soutenir en présentiel. On le fait en ligne. J'ai soutenu en ligne. En visioconférence. En visioconférence. Donc ça veut dire que ma famille a eu le feedback de tout. Aujourd'hui de retour au Cameroun, toutes les portes sont fermées pour lui. Et sa douleur est encore plus profonde lorsqu'il nous parle de ses parents. Je suis allé à l'école et j'ai fait l'école. Parce que là, ma passion s'est passée pour moi. Je vais prendre cet argent et dire que j'ai besoin. Beaucoup avaient besoin de 2 millions pour l'aide. C'est quand même fou parce que quand je te regarde, je vois quand tu parles, il y a de l'émotion. Il y a même des larmes au bout des yeux. Pour mes parents. C'est la plus grande honte quand je les vois. Léondre, l'archétype du jeune Camerounais bourré de diplômes et de talents, mais pour qui l'avenir semble malheureusement rouler à 2 roues.